Bonjour à tous, chers auditeurs, et bonjour à notre invité. Aujourd'hui, nous Bonjour à accueillons vous. Maître Wilfried Weber, avocat spécialiste du droit du dommage corporel. Donc, merci de nous offrir de votre temps pour répondre à nos questions et sentez-vous bien libre d'y répondre comme vous le souhaitez et d'apporter toute autre information qui vous semble pertinente. Merci pour votre accueil. Donc, sans plus tarder, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous et sur votre parcours d'études? Alors, moi, je suis anécien, voilà, anécien. J'ai démarré mes études de droit à Grenoble, un bac+4 à Grenoble. J'ai poursuivi avec un 2A en droit des contrats qui s'est déroulé sur Chambéry. Et par la suite, j'ai donc embrayé avec la formation préparation pour le métier d'avocat, le CFPA, qui pouvait se tenir aussi bien à Lyon qu'à Grenoble, Chambéry. Et j'ai choisi Chambéry pour la proximité avec Annecy. J'ai donc eu cette formation de CFPA d'une année. Et suite à cela, je suis parti pour passer le CAPA à Grenoble, puisqu'à l'époque, ça se tenait à Grenoble. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Tout a été centralisé sur Lyon au niveau Rhône-Alpes. La formation était d'une durée d'une année et se terminait dans le cadre de cette formation d'un an par des stages que j'ai suivis sur Grenoble et également sur Annecy. J'insiste sur cela parce que je pense que c'est important de suivre des stages de formation aussi dans la vie dans laquelle on souhaite exercer. C'est une façon, une manière de se faire connaître un petit peu auprès du monde du droit et des avocats qui exercent déjà sur place. J'ai donc prêté serment en 2005, voilà, donc ça fait maintenant quand même quelques années. J'ai démarré comme avocat collaborateur, puisqu'à l'époque, il fallait nécessairement avoir au moins 2 années de collaboration dans un cabinet d'avocat. On apprenait le métier. Je pense que c'est en plus de ça vraiment là où on apprend le métier. C'est sur le terrain, la formation est une chose, et après, c'est bien au sein des cabinets qu'on se prépare à exercer cette profession. Les choses ont bien changé puisqu'aujourd'hui, on peut s'installer directement, poser sa plaque d'avocat sans avoir besoin d'en passer par une collaboration en cabinet. Je pense que c'est un petit peu risqué, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Et la formation d'avocat étant maintenant, je crois, de moins de 2 ans, avec beaucoup plus de stages dans le cadre de cette formation. Mais à la sortie, vous êtes quand même un petit peu livré à vous-même si vous décidez de vous installer. Donc, c'est assez courageux, en tout cas, pour les avocats qui font ce choix. J'ai fait un peu plus de 6 années de collaboration en cabinet. Donc, la collaboration, pour résumer un petit peu ce qu'est une collaboration en cabinet d'avocat, c'est en fait un cabinet qui met à disposition tous les moyens, que ce soit l'informatique, le téléphone, le secrétariat, qui vous permet d'exercer votre profession tout en étant donc en libéral, mais qui en contrepartie attend de vous, moyennant aussi une rétrocession d'honoraires, qui attend de vous eh bien, de travailler un certain nombre de dossiers au sein du cabinet. Donc, vous avez aujourd'hui des collaborations qui sont des collaborations mi-temps, des collaborations à plein temps. Mais le principe, c'est donc de pouvoir exercer son métier aussi en individuel, en tant qu'indépendant. Voilà, donc pour ma part, ça a été un long parcours. Donc, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'exerce ce métier. Et j'ai démarré assez rapidement à me spécialiser, puisque je me suis intéressé très tôt à ma spécialité, qui est le droit du dommage corporel, en passant plusieurs diplômes universitaires. Donc, les diplômes universitaires, je vais terminer à passer, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en matière de responsabilité médicale, en matière de traumatisme crânien, dans des domaines très particuliers. Ce qui m'a conduit ensuite à présenter, il y a quelques années en arrière, après un peu plus de 10 ans dans cette activité très particulière, à présenter ma demande de spécialisation auprès du Conseil national des barreaux, qui m'a été validé donc, il y a 3 ans de cela. Voilà.
réponse peut-être à vos questions. Parfait, merci, c'était très complet. Donc du coup, on voulait aussi vous demander à quel moment donc un avocat se spécialise-t-il, mais j'imagine que ça, comme vous nous avez répondu, ça dépend un petit peu de son parcours. Et du coup, quelle est la spécialité la plus recherchée selon vous? Alors moi, pour ma part, je me suis spécialisé très tôt. Et je vais vous dire, je pense à peu près de ma 2e ou 3e année de collaboration, je me suis intéressé au droit du dommage corporel parce que notamment, c'était une matière qui évoluait beaucoup à ce moment-là. Il y avait une profonde refonte de la façon d'évaluer les préjudices. Et donc, je me suis intéressé à la réforme et j'ai donc passé mes diplômes universitaires dans les années qui ont suivi. Puis l'avantage de la collaboration aussi, c'est que ça me permettait tout en ayant une certaine sécurité financière, et bien de pouvoir aller suivre mes formations qui duraient à chaque fois une année. Donc, c'était toujours un investissement et financier puisque j'étais amené à descendre dans le sud de la France ou faire mes formations sur Paris. Donc, j'ai un peu profité dans un premier temps de ce statut de collaborateur pour me former. Et pour répondre à votre interrogation, quelle est la spécialité qui est peut-être la plus demandée? Je pense que le droit immobilier est très certainement une des spécialités les plus réclamées. Il y a aussi le droit de la famille, des personnes, peut-être plus généralement, qui est reconnu. Après, je ne voudrais pas empiéter peut-être sur les autres interrogations que vous avez pour la suite sur ce métier. Mais si j'ai un conseil moi, à donner, j'ai toujours aux confrères qui s'installent, c'est de se spécialiser notamment en droit de l'urbanisme, parce qu'il y a souvent un manque cruel d'avocats dans ce domaine. Il ne faut pas négliger dans le cadre de ces études, souvent on a tendance un petit peu à cliver les civilistes, ceux qui font du droit administratif. Il y a un manque cruel d'avocats en droit administratif et ils ont vraiment une voie toute trouvée dans ce métier s'ils font du droit administratif. Ils trouveront sans difficulté, je pense qu'ils développeront sans difficulté leur activité. Parfait, merci. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier en particulier? Pourquoi avocat? Alors, sincèrement, je ne me suis jamais vu avocat tout petit. Les envies, en fait, ont changé un petit peu au gré de mes études. Je savais que je voulais faire du droit. Je pensais m'orienter vers l'administration, en fait, tout simplement. Et j'ai notamment suivi des stages dans le cadre de mes études en finance, au sein de la cité administrative, aux impôts. Voilà. Et je me suis finalement rapidement rendu compte que ça ne me plaisait pas. D'où l'intérêt d'ailleurs de faire des stages dans le cadre de ces études. Ça permet de préciser ses choix. Et je pense à l'occasion d'un stage dans un cabinet d'avocats, justement. Je me suis rendu compte que ce métier, lié à ma foi, auquel je n'avais jamais pensé, était fort intéressant et ouvrait peut-être un peu plus le champ des possibles. Parce qu'on peut être avocat, mais on peut être avocat dans tellement de domaines différents que finalement, je ne dirais pas qu'il n'y a qu'un seul métier, mais il y a peut-être 50 métiers dans ce métier. Voilà. Donc, voilà comment je me suis orienté vers ce métier d'avocat. D'accord. Donc pour continuer, est-ce que vous sauriez nous décrire une journée un peu type en tant qu'avocat? Enfin, qu'est-ce que vous faites tous les jours? Alors, je reçois des clients, pas tous les jours, mais je reçois des clients, je réponds au téléphone, je réponds à de nombreux mails, parce que voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps, on est dans l'ultra-communication, donc je réponds beaucoup aux clients. C'est parfois difficile de répondre de façon instantanée, mais voilà, on essaye d'être toujours en contact avec les clients, ils y sont souvent attachés. Donc, il y a bien entendu les consultations au sein du cabinet. Et puis moi, dans le cadre de mon activité qui est quand même très spécifique, je fais beaucoup de préparation à expertise.
Donc, les dossiers, je les prépare avec des médecins en assistance, les expertises médicales. Donc, j'ai beaucoup de phases de préparation d'expertise et d'accompagnement aux expertises. Donc, ça, c'est une chose. Et ça, c'est mon domaine qui est très particulier, mais vous pouvez le rencontrer, j'ai envie de dire, pour les avocats qui font du droit immobilier, s'ils font aussi bien leur métier, en général, ils font aussi des préparations d'expertise, des assistances à l'expertise. Voilà, ils mettent les bottes de pluie et puis ils vont sur le terrain. Donc, voilà, ça peut être cela aussi. Et puis, il y a aussi, bien entendu, toute la partie cabinet. On est beaucoup au cabinet pour envoyer des actes, rédiger des courriers. Voilà, il y a tout ce travail-là. Et puis, la finalité qui est à la fin, pour nous, en tout cas, qui peut être la plaidoirie. Je fais beaucoup de dossiers où on est sur des transactions, où on peut recevoir les inspecteurs de compagnie. Je précise un petit peu la chose. Moi, je ne travaille que pour les personnes qui sont victimes d'agression, victimes d'accidents, victimes d'accidents médicaux. Donc, je n'ai en face de moi, finalement, que des compagnies d'assurance, quasiment. Très peu de particuliers en face de moi. J'ai donc des échanges réguliers avec les assureurs. Ça peut être des échanges à l'amiable ou des échanges devant les tribunaux. On fait trancher donc le litige par les juridictions. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Ça me permet de voir que vous faites plein de choses différentes et que le métier d'avocat, il n'est pas juste derrière son bureau et puis devant le juge. Donc, merci. Loin de là. Oui. On aimerait savoir quelles sont, selon vous, encore une fois, les qualités requises pour exercer ce métier. Alors, connaître son droit, ça c'est une chose. Se tenir à jour, parce que bien entendu, le législateur se permet de nous faire quelques évolutions bien tous les ans, hein, il y a toujours quelques subtilités. Se tenir à jour de la jurisprudence, ça en fait partie. Puis après, au niveau des qualités, je pense que voilà, il faut savoir être actif, à l'écoute de ses clients, être empathique aussi, en tout cas dans mon domaine, hein, c'est important. Avoir le souci de bien faire et de vouloir s'occuper des gens, voilà, vouloir leur venir en aide. On aurait aimé aussi savoir si, toujours aussi, donc selon vous, quels sont, on va dire, les avantages et les inconvénients de cette profession? Peut-être nous donner une ou deux de chaque. Alors c'est peut-être la solitude du métier. C'est-à-dire que, non pas que je rencontre cette solitude-là, parce que justement j'ai l'avantage de travailler dans un cabinet avec différents avocats qui ont aussi leur spécialité. Donc on peut échanger entre nous. Il y a beaucoup d'avocats qui exercent seuls en cabinet, sans forcément de staff autour. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, je pense, assez pesant, mais c'est propre certainement aussi à tout chef d'entreprise, toute personne qui exerce en individuel. On peut rapidement se retrouver un peu seul dans son domaine. Donc, il faut faire partie éventuellement d'associations, il faut être en lien avec les confrères pour pouvoir échanger. Voilà, on n'a pas toujours la science infuse et puis, voilà, on a aussi il y a tout un travail, toute une partie administrative aussi à gérer qui peut rebuter certains. Hein. A priori, notre profession, en effet, pour être indépendant. Donc ça, c'est un avantage, bien entendu, pour être, en principe, gérer son temps. Après, c'est un métier qui est très chronophage, qui peut donc prendre beaucoup de temps et qui peut aussi empiéter pas mal sur la vie de famille. Donc, il faut savoir poser les limites vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des clients. Mais voilà, la profession, elle évolue aussi. Donc, on est quand même en plein changement. On avait avant à la marge l'avocat salarié. Ça se développe de plus en plus.
qui permet peut-être pour un certain nombre de confrères de gérer peut-être plus facilement la vie de famille et de ne pas avoir le stress le stress de devoir rentrer un certain chiffre d'affaires pour pouvoir renommer ses charges, enfin, voilà, pour faire tourner le cabinet. Donc, on peut exercer ce métier de différentes manières aujourd'hui. Ça a quand même pas mal évolué. D'accord. Et puis, excusez-moi, peut-être pour préciser par rapport à votre profession, alors ça c'est moi que ça intéresse maintenant parce que vous avez un petit peu développé là-dessus, mais du coup vous êtes en contact qu'avec des victimes. Est-ce que, alors, sentez-vous bien libre de répondre, mais est-ce que Ouais. c'est un petit peu compliqué des fois d'être en face de personnes qui sont peut-être dans la souffrance parfois? Ou pas, ou ça va, vous le gérez bien? Alors, je le gère bien. Je sais que, après, c'est propre à chacun, c'est très personnel. Je n'ai pas de difficulté à échanger avec des personnes qui ont des drames dans leur vie et qui, pour certains, sont victimes d'amputation ou d'autres choses. Voilà, je pense qu'il y a un affect qui se crée assez naturellement. C'est vrai que moi, je pourrais en avoir échangé avec certains confrères où beaucoup m'ont-ils dit, seraient incapables de faire ce que je fais, mais de la même manière que je serais certainement incapable, par exemple, de traiter à longueur de journée des contentieux en droit de la famille. Vous voyez, donc en fait, non, ce n'est pas une difficulté. Sinon, je ne ferais pas cela et je ne serais pas spécialisé dans ce domaine. D'accord, bon, bah, chacun son domaine et chacun sa Voilà, sensibilité. voilà, sa sensibilité, mais ça se développe assez naturellement. Voilà. D'accord. Et donc pour finir, quels conseils donneriez-vous à des étudiants qui souhaiteraient se diriger vers cette profession? Vous avez déjà parlé des stages, est-ce qu'il y a autre chose? Bien travailler, ça c'est une chose. Et les stages, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Alors déjà, pour savoir si éventuellement cette profession d'avocat vous convient, c'est important d'être en cabinet, de faire différents cabinets. Il faut aussi bien se rendre compte de l'ambiance qui peut varier d'un cabinet à un autre, des activités aussi très différentes. Faire autre chose, voir aussi autre chose. Hein. On peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas forcément fait pour ça. On n'est pas forcément fait pour aller plaider dans les prétoires. On n'est pas forcément fait pour être dans un travail aussi beaucoup de bureaux. On est quand même beaucoup dans nos bureaux, dans le cabinet. Voilà. Et puis, donc, il ne faut pas attendre que, je pense, l'université vous impose de suivre des stages dans le cadre de votre formation. Il faut en faire à côté. Donc voilà, les premières précisions que je pourrais vous donner. Après, les spécialités, je crois qu'on en a parlé, mais il ne faut pas négliger le droit administratif. Moi, j'ai vraiment une formation de pur civiliste, mais le droit administratif a vraiment une belle carte à jouer dans ce métier. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, au-delà de ma spécialité, parce que vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir, mais quoique je touche une partie un peu dans le droit administratif, notamment des actions auprès des établissements hospitaliers. Mais moi, mon cœur de métier, c'est quand même le droit civil. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'était tout, mais vous avez fait passer un beau message. Pour être sûr d'avoir du travail, faites du droit administratif. Je vais faire passer le message, exactement. Bon, eh bien, notre interview touche déjà à sa fin. Nous espérons, chers auditeurs, avoir pu vous aider et que votre expérience et vos conseils, Maître Weber, résonneront chez certains. Nous vous remercions encore pour votre participation. Nous C'est sommes moi. très heureuses, vraiment, de vous Merci avoir. de m'avoir écouté. Je souhaite bon courage à tous les étudiants pour les prochaines semaines, les prochains mois, et puis peut-être à bientôt devant les tribunaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, mesdames.